Voilà pour le titre. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition de 20h. Un incendie a consumé en partie le marché d'Antopa, réputé être le du Bénin. Le feu a ravagé une bonne partie de ce marché au cœur de Cotonou. Les informations indiquent que ce sinistre a pour origine un camion rempli d'essence frelatée. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis d'éteindre les vives flammes, mais l'incendie a occasionné beaucoup de dégâts par de pertes en vie humaine. Au Togo, le cancer du col de l'utérus, c'est la deuxième cause de cancer chez la femme. Plus de 500 cas de cancer du col de l'utérus seront détectés par an. C'est une infection persistante causée par un virus qui se transmet par voie sexuelle. Le gouvernement togolais et ses partenaires s'engagent à réduire le nombre de décès dus au cancer du col de l'utérus, et ceci à travers une campagne de vaccination qui se déroulera du 2 au 6 novembre prochain. Des précisions avec Clarisse Atikler. Au Togo, le cancer du col de l'utérus est devenu un problème de santé publique. C'est le deuxième cancer chez la femme après celui du sein. Plus de 500 cas sont détectés chaque année avec plus de 400 décès au niveau national. Le premier rapport sexuel précoce, la multiplicité des partenaires sexuels, le tabagisme, un système immunitaire affaibli sont autant de facteurs de risque qui prédisposent les femmes à cette pathologie. C'est un des cancers qui se soigne le mieux, mais également évitable par la vaccination. Une campagne de vaccination gratuite va justement se dérouler au Togo du 2 au 6 novembre prochain dans les districts du Golfe et de Tchamba, choisis comme zone pilote. Dans ces deux préfectures, le taux de scolarité est fortement élevé. Nous avons 86% dans Lomé et dans le Golfe, et puis 83% dans la préfecture de Tchamba. Cette vaccination va se faire essentiellement chez la fille de 10 ans, la fille qui a 10 ans révolus. Et cette fille, on ne va pas la retrouver à l'hôpital, elle ne viendra pas à l'hôpital, on la retrouvera plus à l'école. 16 000 filles âgées de 10 ans révolues sont la cible de cette campagne à travers laquelle le gouvernement togolais et ses partenaires veulent réduire au maximum le nombre de décès liés au cancer du col de l'utérus au Togo. On travaille en amont, on n'attend pas que le cancer soit déclaré pour pouvoir agir. Vous savez que le cancer du col, il se contracte, c'est une complication d'une infection virale. Et c'est souvent cette infection se contracte au début de l'adolescence. Et le cancer, mais la maladie apparaît après 15 à 20 années. Et si la vaccination se fait dès maintenant chez des filles qui ont 10 ans, ça veut dire que lorsqu'elles auront 20 ans ou 30 ans, elles seront déjà à l'abri du cancer du col. Durant cette phase pilote, 2 doses du vaccin contre le papillomavirus humain seront administrées aux adolescentes en 6 mois d'intervalle. La campagne sera élargie après à toutes les régions du Togo. C'est une approche pilote, c'est-à-dire on commence par un secteur et dans un deuxième temps, une fois qu'on a tiré toutes les leçons de ce petit morceau, on va procéder à l'extension à l'ensemble du pays. Avec au final que ce vaccin soit intégré dans ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Après la première dose en novembre 2015, la deuxième dose sera administrée fin avril, début mai 2016 pour ainsi protéger les adolescentes toute leur vie. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler des instrumentistes en bloc opératoire. Ils organisent la prise en charge du patient et apportent une aide technique aux praticiens tout au long de l'intervention chirurgicale. Une activité qui prend en compte les règles d'hygiène et d'asepsie. Regroupés en association, ils ont au cours de cette journée réfléchi sur leur rôle et la nécessité pour eux de relever leur niveau dans l'exercice de leur métier. Antoinette Thomas au revoir. Après une formation, un technicien en instrumentation chirurgicale doit être apte à prendre en compte la gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement du secteur où il exerce, notamment la lutte contre les infections nosocomiales, infections contractées dans un établissement sanitaire. L'instrumentiste constitue donc dans les blocs opératoires
un auxiliaire important dans la chaîne de l'équipe opératoire et son rôle est indispensable à la sécurité et au confort du patient et de l'équipe chirurgicale. Quand le malade rentre, on fait ce qu'on appelle le bilan par les anesthésistes pour voir les différents paramètres qui nous permettent d'opérer. Donc après le bilan, le chirurgien passe, il va examiner son patient et à partir de là on programme. Le jour opérateur maintenant, la composition de la salle, il y a l'anesthésiste, il y a un instrumentiste, il y a les chirurgiens et son aide. Donc l'instrumentiste est chargé de venir ouvrir très tôt le bloc, s'assurer de la fonctionnalité du bloc, la propriété, avant que le chirurgien arrive. Donc c'est le même instrumentiste qui doit installer son patient, doit vérifier son matériel, l'état où on va opérer, et il installe. Après l'intervention, comme toujours on utilise les instruments, il faut les traiter. C'est l'instrumentiste qui est chargé de traiter. On les lave, on sèche et puis on passe à la stérilisation.